faire décoller et hop là, j'ai réussi à passer dans... Waouh, c'est trop stylé ce que j'ai fait. Bien le bonjour mes très chers nerds, c'est un véritable plaisir de vous revoir. Enfin, DeepSeek V4 est sorti. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Du coup, moi, il est déjà 1 h du matin en Chine, ça fait seulement quelques heures que j'ai appris qu'il était sorti. Je me suis mis directement au travail, je vous ai préparé dans un premier temps une fiche Notion avec les informations principales que j'ai récupérées en fait sur le modèle. On a donc le droit à 2 versions, donc la version Flash qui va être optimisée pour la vitesse et pour le coût, et la version Pro qui va être plus pour tout ce qui est agent et tâches complexes. Au niveau des performances sur les benchmarks, on peut voir par exemple que pour le SW Bench Verified, on arrive aux alentours de 80%, même plus, 80,6%, ce qui est un excellent score. C'est juste en dessous de Claude Opus 4.6 Max qui est à 80,8%. Donc c'est vraiment très prometteur et de toute façon, on va aller tester ça juste après sur quelques prompts. Au niveau de l'architecture, c'est aussi très important de se pencher dessus, donc on est toujours sur une Mixture of Experts, mais il va aussi utiliser Ngram Memory, donc pour la mémoire. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet que je vous invite vivement à aller voir, c'est vraiment très intéressant, ainsi que MHC pour la stabilité, je vous avais aussi d'ailleurs fait une vidéo dessus. Je vous invite donc à aller voir les deux pour comprendre plus en profondeur l'architecture de DeepSeek. Au niveau des prix, et je pense que c'est là que ça va être le plus intéressant, là par exemple on est à 0,14 pour 1 million de tokens sur la version Flash, et pour la version Pro, on est à 1,74 pour le million de tokens. Tout ça pour le input. Ensuite, pour le output, pour la version Flash, on est à 0,28 $ pour le million de tokens, et pour la version Pro, à 3,48 $ pour le million de tokens. Donc là, juste pour la comparaison, pour GPT 5.4, on est à 15 $ le million de tokens en output, et pour Claude Opus 4.6, on est à 25 $ le million de tokens en output. Donc 4 fois moins cher que GPT et 7 fois moins cher que Claude. Et une autre information plutôt croustillante, le modèle a été optimisé pour les Huawei Ascend, donc l'alternative de Nvidia. Ensuite, si vous voulez être bien sûr de tester le modèle DeepSeek V4 Pro et pas un autre, je vous déconseille de venir faire vos tests sur la version chat ici, parce qu'on n'est pas vraiment sûr à 100% des modèles qui sont utilisés dans la version web. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur OpenRouter, je vous mettrai pareil le lien dans la description. Allez directement chercher le modèle, c'est-à-dire DeepSeek, normalement on va le trouver juste ici, voilà, DeepSeek V4 Pro. On va cliquer dessus et vous allez pouvoir directement converser avec le modèle. Bien sûr, n'oubliez pas de venir mettre des crédits sur OpenRouter pour pouvoir l'utiliser sans problème. Moi par exemple là j'ai mis 10 $ environ pour faire mes tests, ça suffit largement. Le problème c'est qu'il y a une certaine limite de génération, donc là par exemple vous allez pouvoir envoyer un prompt toutes les 10 minutes ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez prendre votre temps, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre si vous êtes pressé, dans ce cas là je vous invite à venir ajouter votre clé API en fait DeepSeek directement sur OpenRouter pour contourner le problème. Nous allons donc désormais tester le modèle DeepSeek V4 Pro sur le premier prompt que vous allez pouvoir retrouver dans ma fameuse fiche Notion que je vous mettrai dans la description avec tous mes prompts. Le premier va être tout simplement une interface web complet simulant un système d'exploitation de bureau. On va venir copier le prompt, se rendre sur OpenRouter, le générer et observer le résultat ensemble. On peut voir qu'il a terminé de générer, on va venir récupérer le HTML juste là, se rendre sur HTML Viewer comme d'habitude. On va venir coller le HTML et venir observer le résultat. D'accord, ok. Alors déjà à première vue, ça m'a l'air très clean. On peut voir que sur le côté, on a eu des notifications qui sont apparues. Donc là, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt réaliste. C'est mon premier prompt sur DeepSeek V4. Ça fait vraiment très longtemps que j'attends qu'il sorte. Je suis assez ému, on va pas se mentir. Alors du coup, il est bien 1 h 19, dis donc il est très tard les amis. Vraiment, je vais me coucher très tard. En plus, demain, on va faire un barbecue dans la campagne chinoise. Je pense qu'on va passer un très bon moment, mais je vais être fatigué. On peut voir qu'on a les applications sur le côté, donc la fichier, bloc-notes, calculatrice, Snake, cube 3D, terminal, paramètres. Donc là, tout ce qui est le plus classique, pour l'instant pas de problème. On peut glisser, déposer les fenêtres, ça c'est très bien, j'aime bien. Est-ce qu'on va pouvoir rapetisser les fenêtres? Oui, avec les icônes qui viennent se déplacer, donc ça, aucun problème pour l'instant. En plus, les mouvements sont très fluides, c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on a un clic droit? Et oui, la fameuse question. Pas mal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis un beau clic droit comme celui-ci. On a donc les paramètres, recherche Spotlight, ça c'est pas mal du tout. Ok, là par exemple si je mets Snake, et ça fonctionne les amis, et oui. Donc ça c'est assez intéressant que ça soit proposé. C'est rare qu'on me le propose, mais quand on le fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc là pour l'instant c'est très clean, j'ai rien à dire. On va faire démarrer et voir si le Snake fonctionne. Ouh là là, tout était beau, tout était clean, et là...
Qu'est-ce que c'est que cet effet incroyable là? Alors j'ai aucune idée de pourquoi est-ce que le modèle DeepSeek V4 a décidé de nous faire cette espèce d'effet très étrange. C'est assez moche, on va pas se mentir. Mais sinon, le jeu est fonctionnel. Bon, après, c'est Snake, hein, y a pas, c'est pas sorcier à coder. Donc, au niveau du gameplay, pas forcément de problème. Par contre, je suis un peu déçu, là. C'est quoi cet effet trop bizarre? Bref, du coup, on va aller checker le menu démarrer. On va aller faire explorateur de fichiers, très très bien. On va aller dans les documents. Qu'est-ce qu'on a dans les documents? On a des notes to-do secrets, TXT. Des petits secrets, un petit cachotier. Ok, on va pas pouvoir les ouvrir. Par contre, on a la notification sur le côté là qui va nous indiquer que justement on peut pas les ouvrir. Mais déjà, il y a une notification, c'est bien. On est prévenu. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Hein. C'est plutôt lambda, c'est clean, ça fonctionne, tout se passe bien. Mais il n'y a pas l'étincelle que j'attendais. Après, ce n'est que le premier prompt. Peut-être qu'après, il y aura des folies. Je ne sais pas. Donc, on a le bloc-notes. Ça, c'est très très bien. Ok, salut. On va réécrire salut. Je vais bien, oui, alors on va faire sauver, document sauvegardé, on va aller dans les fichiers pour voir si notre document est bien là. Alors attendez, explorateur de fichiers, là je viens de remarquer que si on cliquait sur les applications directement sur le bureau, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre que depuis le menu démarrer. Et ça c'est bien dommage les amis, ça c'est bien dommage. Donc là, notre note n'a pas été enregistrée à l'intérieur, c'est inadmissible ça. Ça par contre c'est inadmissible, je serai intransigeant là-dessus. Non, je rigole. Bref, alors du coup, effacer le contenu? Oui, oui, je suis sûr, ne vous inquiétez pas. La calculatrice, on va y aller rapidement. Allez, 9 x 9, combien ça fait? Ça fait bien 81, ok. Ensuite, cube 3D puzzle. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce jeu incroyable là? Nous sommes à l'intérieur du cube, je comprends pas trop ce qui se passe là. Sélectionner cette face, ok. Je sélectionne une face, c'est incompréhensible. Ce jeu est incompréhensible les amis. Sélectionner cette face, oui, je sélectionne et ensuite quoi? Ce jeu ne fonctionne pas. Ou alors j'ai pas compris le but du jeu et j'ai fait 160 de score. C'est incroyable ça. Honnêtement pour les jeux je suis assez mitigé entre le Snake et le Cube 3D là, c'est pas incroyable. Bon, il nous reste le terminal, il a intérêt à être exceptionnel là, pour attraper un peu la note. Allez, on va faire Help pour aller voir les commandes. Qu'est-ce qu'on a ici? On va aller faire NeoFetch. Au niveau du terminal, non, rien de spécial, mais ça fonctionne. Ok, c'est plutôt fonctionnel. Est-ce qu'on va pouvoir par contre changer le fond d'écran? Parce que là, c'est un peu tristounet. Ok, donc là, au niveau du thème, on a le thème clair. Ouais, ça, c'est pas mal du tout. Ça, par contre, c'est bien. C'est bien que ça soit proposé. Le thème rétro aussi. Ça, c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'on me le propose aussi de complètement changer de thème, en fait, entre le sombre, le clair et le rétro. Ensuite, au niveau du fond d'écran, comment est-ce que ça fonctionne ça? Alors le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ce sont exactement les mêmes et il n'y a absolument aucune différence. Au niveau des fonds d'écran, c'est pas incroyable. Hein. Ils sont clairement pas foulés. Bon du coup pour le premier prompt les amis, il y a des bonnes choses, c'est clean, mais c'est pas du tout à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais à quelque chose de plus V4 Pro quoi. À quelque chose de plus spécial. Pour le deuxième prompt, nous allons passer à la simulation de croissance d'une plante en 3D qui illustre visuellement l'évolution d'une graine jusqu'à une plante. Donc pareil, on va venir copier le prompt et observer le résultat. Il a donc terminé de générer, on va venir checker ça tout de suite et nous voici sur le résultat qui m'a l'air, à première vue en tout cas, très intéressant. Ça m'a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi ça, les feuilles qui sont en train d'apparaître comme ça. Honnêtement, ça m'a l'air réussi. Hein. J'aime bien les petites particules qui volent autour de la plante aussi. Donc moi, j'aime bien quand il y a un petit background derrière, une forêt ou quoi que ce soit. Mais là, le résultat m'a l'air pas mal du tout. Plus, comme vous le savez, c'est un prompt qui est pas facile. Pour ceux qui suivent la chaîne, en plus, vous savez qu'avec ce prompt-là, on a vraiment des résultats très aléatoires. Donc là, c'est plutôt réussi, les amis. Je suis agréablement surpris. Donc, du coup, on va essayer de le faire en plus petit un peu et on va aller le rendre un peu plus aléatoire. Au niveau de la vitesse, on va mettre ça au maximum et regardez-moi ça. Bah, écoutez les amis, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on me fait habituellement, donc on va dire que c'est complètement validé. Et si on vient zoomer un peu plus, c'est vrai que les feuilles sont très très belles. On peut voir qu'on a des mouvements qui sont assez réalistes, on a de la texture sur les feuilles. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant quand on vient zoomer devant. C'est rare qu'il y ait un niveau de détail en fait aussi poussé dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas de mon côté, c'est complètement validé. Nous allons donc passer au prochain prompt qui est mon petit prompt que j'ai réalisé moi-même qui sort de ma tête à moi, c'est le Forest Robot. Je vous l'avais d'ailleurs déjà mis dans la vidéo précédente sur Qwen, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, les résultats sont pas mal du tout. Donc en gros c'est tout simple, on a un petit robot en 3D en mode low poly.
Dans une forêt, il doit ramasser des piécettes, il y a des ours. Quand il s'approche d'un ours, l'ours doit tout simplement lui courir après. Et nous, le but, en fait, ça va être de semer les ours, parce que dès qu'on va semer un ours, il va normalement s'arrêter et on va pouvoir continuer à aller ramasser les piécettes. Quen l'avait très bien fait dans ma dernière vidéo. Et on va voir si DeepSeek V4 Pro en est capable. C'est un prompt qui n'est pas facile du tout parce qu'il prend en compte énormément de paramètres. Donc je trouve que c'est un très bon moyen de venir le pousser dans ses retranchements. Et nous voici sur le jeu qui a été généré. Donc là, on va venir analyser ça en détail. Bon, déjà, je peux tourner autour de moi très bien. On peut voir qu'on a effectivement une petite forêt qui n'est pas très belle, hein, qui n'est pas très belle en soi. Ouh là, je me fais déjà courser là. Alors là, je viens de remarquer un énorme problème et ça, par exemple, c'est une preuve que ce prompt est compliqué. La difficulté n'a pas vraiment été bien prise en compte étant donné que l'ours est beaucoup trop rapide en fait. On ne peut pas le semer. Donc ça c'est assez dommage. Donc là par exemple je vais pouvoir me déplacer, ramasser les piécettes, mais je pense qu'à partir du moment où un ours vous a pris dans sa ligne de mire, ça va être presque impossible de l'échapper étant donné que la vitesse de l'ours en fait est beaucoup trop rapide. Donc là malheureusement c'est un jeu où le gameplay est du coup assez limité. Au niveau des mouvements aussi c'est vraiment pas agréable. Là on peut voir que les ours sont carrément en train de glisser sur le sol et là on a juste des petits rebonds pour notre robot. Donc en tout cas de mon côté je pense que le prompt n'est pas validé malheureusement. Juste pour vous montrer, pour faire la comparaison en fait, la dernière fois je vous ai fait justement une vidéo sur Quen 3.6 35B à 3B. Je vais vous montrer le résultat pour que vous puissiez faire la comparaison parce que là c'est vraiment la différence est vraiment flagrante. Donc là, commencer l'aventure, on peut voir que déjà au niveau des graphismes ça n'a rien à voir, hein. Les graphismes sont beaucoup plus attrayants. On va pouvoir regarder autour du robot, se déplacer comme ça. Donc là regardez, au niveau des mouvements, bon c'est pas parfait hein, c'est sûr, mais c'est déjà beaucoup plus intéressant. Globalement c'est aussi beaucoup plus détaillé. Je vais vous montrer aussi quand on va s'approcher d'un ours. Là on peut voir déjà que l'ours est mieux fait et surtout la difficulté est bien gérée parce qu'il faut quand même faire attention de ne pas se faire attraper. Mais on va pouvoir le semer et c'est bien ça en fait le but de ce prompt, c'est de venir semer les ours. Donc là on peut voir que là j'ai pas réussi à les semer mais en tout cas il est possible de venir les semer et quand ils vont être semés ils vont tout simplement disparaître. Donc on va pouvoir continuer à aller ramasser les piécettes. Donc là on a vraiment tous les paramètres qui ont été pris en compte pour pouvoir s'amuser sur ce jeu. Et nous allons ensuite passer au fameux prompt du tir à l'arc 3D. Donc c'est aussi un prompt qui est très intéressant que je vous invite à utiliser pour tester les différents modèles, qui va prendre en compte en fait la puissance mais aussi la gravité. On va faire démarrer et là on va observer un petit peu ce qu'il se passe autour de nous. Bon, dans un premier temps, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Les couleurs qui sont utilisées pour la verdure, c'est un peu vert cacadois. C'est pas très beau. Mais on va venir tester ici le plus important, c'est-à-dire la simulation des tirs de flèches pour voir son niveau de réalisme. Donc dans un premier temps, on va venir tirer à côté là. On va essayer de décocher une flèche. Et oui, par contre, au niveau de la flèche, c'est pas mal du tout. Au niveau de la trajectoire de la flèche, du niveau de puissance qui est pris en compte, honnêtement, je m'attendais à pire. Donc, c'est pas mal du tout. On va faire rejouer et là, on va essayer de toucher directement les cibles. Donc là, j'ai chargé au maximum. Normalement, je suis censé devoir toucher les 3 cibles. Je n'ai pas compris là. Pourquoi est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Allez, on va essayer. Partie terminée. Donc du coup j'ai craqué, je lui ai demandé de venir améliorer tout ça. Donc là on est sur une autre version qui m'a l'air un peu mieux effectivement. Déjà au niveau des graphismes on peut voir qu'il a rajouté des nuages. Je lui ai simplement dit améliore, je lui ai pas donné de détails ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de le laisser travailler, de voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc on va voir ce que lui a jugé intéressant d'améliorer. Ok, bon déjà visuellement c'est déjà un peu plus beau. Effectivement il nous a rajouté des nuages. On peut voir que les couleurs sont un peu plus vivantes, un peu plus intéressantes. Après je sais pas pourquoi est-ce que le sol est quadrillé de la sorte. Du coup on va quand même aller venir tester la flèche. Oui, par contre au niveau du tir de la flèche ça n'a pas changé. En tout cas c'était plutôt pas mal, donc je me plains pas à ce niveau là. Et on va venir essayer de toucher les cibles. Ok, là ça m'a l'air de mieux marcher déjà. Là on peut voir qu'il me reste 3 flèches, j'ai un score de 110. On va venir essayer de toucher celle-ci. Ok, donc en gros, le viseur que je trouvais super intéressant ne fonctionne pas du tout, il ne sert à rien. Ok, là j'ai touché celle-ci et on va essayer de toucher la dernière et voilà. Bah écoutez les amis, le jeu du tir à l'arc fonctionne très bien, il est validé. Bon, il n'y a rien de vraiment spécial en soi, mais ça fonctionne. Ensuite, très important, la génération de SVG. C'est pour cela que je lui ai demandé de me générer un SVG d'un papillon. Pourquoi le papillon? Parce que c'est un des SVG les plus compliqués
à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est utilisé dans énormément de tests de modèles pour voir justement s'il arrive à construire un papillon bien formé, symétrique, avec les ailes de la bonne taille à la bonne place. Donc on va voir s'il a réussi à faire ça. On va venir coller le SVG. Cette fois, on va se rendre sur SVG Viewer et on va venir coller le SVG. Et oui, effectivement, on a un papillon symétrique, de belles couleurs. Toutes les parties sont là. Les dimensions sont bien respectées et ça, c'est vraiment un des paramètres les plus importants quand on va venir tester justement un modèle sur les SVG. Vérifier si les dimensions sont bien respectées. Là, elles le sont. Donc, je suis extrêmement satisfait. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez d'autres idées de SVG à générer, n'hésitez pas à me les donner, comme ça je pourrai les tester dans les prochaines vidéos. Je sais qu'il y en a un qui revient assez souvent, ça va être le goéland qui fait du vélo. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on va tester aussi un de mes nouveaux prompts. Celui-ci n'est pas de moi, je l'ai récupéré sur X, il me semble, si je me rappelle bien, ou sur YouTube, quelque chose comme ça. En tout cas, le prompt est très intéressant. C'est un simulateur de vaisseau spatial en 3D, en style low poly, qui va graviter en fait autour de la Terre et on va devoir passer à l'intérieur des anneaux, un peu comme dans Superman sur Nintendo 64 quand nous étions des petits. Et oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, que je détestais d'ailleurs, je n'aimais pas du tout ce jeu. Du coup, pareil, on va venir copier le prompt et se rendre sur DeepSeek. On peut voir qu'il a terminé de générer. Le jeu s'appelle... Waouh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai encore rien fait, c'est en train de se remuer dans tous les sens derrière. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que ça va être très drôle. Bref, le jeu s'appelle Orbital Drift, simulateur de vol orbital. Ok, au niveau des touches, W, S, accélérer, freiner, bon, de toute façon, c'est rarement les bonnes touches. Quelqu'un m'a dit en commentaire de préciser que j'étais sur un AZERTY. C'est très intelligent. J'avais encore jamais fait ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait ici. Et j'espère qu'il l'a pris en compte. Voilà. Je tiens à te le dire. Du coup, AD, lacet gauche, lacet droite, roulis, tangage, boost, ce sont des termes que je ne connais point. S'il y a des pilotes orbitales dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce sont les termes, si ce sont les bons termes. Du coup, on va faire décoller et on va essayer. Waouh, c'est pas mal du tout, les amis. C'est pas mal du tout. Regardez-moi ça, la Terre, elle est très bien faite. La Terre est vraiment très bien faite. Oula. Ok, bon, le jeu est très beau, la prise en main est assez intéressante. Par contre, ou alors j'ai pas appuyé sur les bonnes touches, mais j'ai l'impression que c'est impossible de le diriger correctement. Donc là, on va faire réessayer et on peut pas. C'est une fois, tu perds, c'est fini à vie. Bref, on va essayer de rafraîchir quand même, essayer de jouer un peu plus. Donc on va refaire preview, on va faire décoller et hop là, j'ai réussi à passer dans... Waouh, c'est trop stylé ce que j'ai fait, regardez-moi ça. Le jeu est vraiment très intéressant, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mouvements en fait qui sont pris en compte. Le problème c'est que les touches sont assez dispersées. Me remettre du côté de la Terre, c'est très dur à contrôler les amis. J'adorerais que vous puissiez l'essayer là. J'adorerais que vous puissiez l'essayer avec moi parce que c'est très dur à prendre en main. Vous devez penser que je suis super nul, mais non, je vous jure que les touches sont complètement aléatoires. C'est assez dommage, j'adorerais passer au moins dans un seul anneau. Bon, là, normalement, je suis dans la bonne direction. Je me rapproche petit à petit de la Terre. Tout devrait bien se passer. Oui, attendez, je vais essayer de passer au moins dans un anneau. Non, qu'est-ce qui se passe? Passe dans un anneau, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande, mec. On dirait que le pilote orbital est bourré, qu'il a 3 grammes dans le sang. Bon, honnêtement, les amis, il y a énormément de bonnes choses sur ce simulateur. Je suis impressionné du résultat. Je suis vraiment impressionné du résultat. Par contre, le seul problème, c'est la prise en main, et c'est quand même assez important. Mais je pense que c'est facilement corrigeable en soi. Je vais donc... C'est risqué de le dire, hein. C'est risqué de le dire, parce que j'ai réussi à passer dans aucun anneau, mais je pense que c'est validé. Ensuite, les amis, le dernier prompt très important d'ailleurs, le village chinois. C'est un nouveau prompt que je viens d'ajouter. On fait de temps en temps le village mésopotamien, on a fait aussi le village médiéval européen, le village japonais, et aujourd'hui, c'est le village chinois. Donc, on va venir copier le prompt et observer le résultat. Il a donc terminé de générer, j'ai collé le HTML, je l'ai ouvert en grand et on va venir observer tout ça. Et nous voici dans notre petit village chinois. Alors je ne sais pas du tout ce qui est en train de tomber sur le village. Est-ce que ce sont des particules de pollution?
c'est assez flippant. Faites attention les gars, je pense pas que ça soit très bon pour la santé. Bon, on va parler dans un premier temps de la végétation qui est assez belle. Honnêtement, c'est la première fois qu'on me fait comme ça des petits chemins avec de l'herbe, des petits arbustes. On a des sakuras, c'est plutôt fourni. Honnêtement, la scène est assez grande en soi. Donc, oh, on peut voir qu'on a même des bambous de ce côté-là. On a des bambous, on a un lac juste là. Honnêtement, c'est plutôt beau, je suis agréablement surpris. Bon, c'est dommage qu'on ait les particules énormes qui tombent du ciel, mais sinon, je suis assez surpris de la végétation. Je pense que c'est une des végétations les plus fournies, les plus belles que l'on m'ait fait jusqu'ici. Parlons du village, par contre, là, ça m'a l'air un peu moins intéressant. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ont griffé les murs comme ça? C'est un rite satanique ou quoi? Faut pas griffer les murs comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire exactement, mais c'est pas très beau en soi. On ressent pas vraiment la maison traditionnelle chinoise. C'est assez dommage, on dirait que c'est un peu aléatoire en soi. Il y a quand même un effort qui a été fait avec les lanternes qui ont été rajoutées ici, ce qui rajoute un petit style, on va pas se mentir. Les PNJ passent littéralement à travers les maisons, ils ne veulent rien savoir. Regardez-moi ça, hop. Et ils vivent quand même très près les uns des autres. Hein. Il y a quand même beaucoup d'espace, vous n'êtes pas obligés de vivre les uns sur les autres comme ça. Au niveau des patterns de déplacement des PNJ, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que j'ai déjà vu pire. Là, c'est un peu plus réaliste en soi. Bon, je mets réaliste entre guillemets quand même. Donc voilà les amis pour la scène. En tout cas, il y a de très bonnes choses. Il y en a aussi de moins bonnes. Je suis assez mitigé en soi. Donc, ça sera à vous de décider. Est-ce que la scène est validée ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, mes très chers nerds. On se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. Ciao.